Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va essayer d'élire la pire adaptation d'un jeu vidéo au cinéma. Et oui, il y a eu beaucoup de mauvais films qui résultent d'une adaptation d'un jeu vidéo au cinéma, mais c'est lequel le pire, vraiment le pire de ces films-là? Donc nos 5 concurrents du jour sont Street Fighter, le film avec Jean-Claude Van Damme, Super Mario Bros, qui est la première adaptation d'un jeu vidéo au cinéma, Resident Evil, le premier film, Dead or Alive et Max Payne. Alors j'aurais pu en prendre plein d'autres, j'aurais pu prendre Mortal Kombat, mais j'avais déjà un film de ce réalisateur-là. J'aurais évidemment pu prendre n'importe quel UV Ball, mais je pense que ça aurait pas été du jeu parce qu'il aurait tout de suite gagné. Donc vous savez ce qu'on pourrait faire, on pourrait peut-être essayer d'élire le pire film d'UV Ball un jour. Mais en tout cas, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc c'est parti, et pour essayer de départager ces films, je vais utiliser plusieurs critères. Et à chaque fois, je vais attribuer des points, et le film qui aura récolté le plus de points sera considéré comme étant la pire adaptation d'un jeu vidéo au cinéma. Et donc, mon premier critère, c'est le gâchis potentiel. Est-ce qu'il y avait vraiment moyen de faire un bon film avec le jeu vidéo à la base? Donc on oublie un peu les films qui ont eu lieu, et on essaie de déjà se poser la question sur est-ce que c'était une bonne idée de le faire? Est-ce qu'on en attendait quelque chose en fait? Et pour moi, celui qui est le moins pire dans cette catégorie-là, c'est Super Mario Bros en fait. Parce que Mario Bros, c'est un jeu de plateforme, c'est l'histoire d'un plombier qui va libérer une princesse d'une tortue géante, et pour ça il va sauter sur des champignons et rentrer dans des tuyaux. Donc voilà, de base, ça paraît pas être une très bonne idée de faire ça en film. Bon, ça n'a pas du tout été une bonne idée de le faire, en effet. Mais il n'y avait pas grand-chose à attendre de ça, donc ça me paraît logique que le film soit merdique. Et donc pour moi, c'est celui qui n'a que 1 point en termes de gâchis potentiel. Ensuite, je mettrai Dead or Alive, parce qu'on s'en fout un peu de Dead or Alive. C'est pas une série de jeux qui est très intéressante. Alors, c'est des jeux de combat avec des filles bien roulées qui se tapent dessus. Et bon, bah, qu'est-ce qu'on pouvait en attendre? Bah, écoute, un film avec des gens qui se tapent dessus et des filles bien roulées. Donc voilà, on a plus ou moins eu ce qui était possible d'attendre, donc bah on s'en fout un peu, donc voilà, 2 points. 3, je mettrais quand même Street Fighter, parce que Street Fighter déjà c'est culte, et en plus c'est vrai qu'il y a une galerie de persos qui est très charismatique, les designs sont vraiment cool, il y a différents délires dans les personnages, et bah rien que ça, t'avais déjà envie de voir ça prendre vie quoi. Après, bon bah évidemment, adapter un jeu de combat, tu peux pas t'attendre à grand chose d'autre. Ils ont évité le tournoi, mais j'en parlerai un peu après. Donc, tu peux avoir une attente quand Street Fighter est annoncé au cinéma parce qu'il y a quand même un univers et des persos qui te donnent envie de les voir en vrai. Mais bon, après ça reste un jeu de combat avec un scénario quasi inexistant de base. Donc 3 points Street Fighter. Je donnerai 4 points à Max Payne parce que Max Payne, bah, c'est adapté d'un jeu qui est déjà extrêmement cinématographique, qui est un film de détective hard-boiled. Donc il y avait quand même moyen, bah, au moins, d'attendre un bon film détective hard-boiled, juste en reprenant bah, le jeu vidéo et en le décalquant en film. De base, tu te dis bon, ça peut pas être nécessairement mieux que le jeu, mais en tout cas, pour ceux qui connaissent pas le jeu, ça va faire un bon film de détective. Et donc, il y avait une petite attente. C'est pour ça que je lui donne 4 points. Évidemment, ils n'ont pas été à la hauteur. Et le grand gagnant, bah évidemment, le grand gagnant de cette catégorie, c'est Resident Evil qui gagne les 5 points. Et oui, 5 points parce que, bah, Resident Evil, écoute, il y a tout de base qui donne envie de faire un bon film, quoi. C'est un jeu d'angoisse, un survival horror dans un manoir avec des membres d'une unité spéciale qui se retrouvent bloqués dans un endroit avec des couloirs, des portes et des zombies surtout, et des putains de zombies. Donc il y avait vraiment voilà, une grosse attente, c'est une saga qui pour le coup s'inspire beaucoup du cinéma, mais a aussi inspiré le cinéma ensuite. Enfin, c'est très riche Resident Evil. En plus, il y a tout un côté manigance, complot qui est assez dense et qui vraiment se révèle au fur et à mesure du jeu. Je parle du premier jeu, hein, mais même les autres jeux, il y a vraiment énormément à faire avec cette saga de jeux vidéo au cinéma. Donc il y avait de quoi en attendre. Le film, j'en parlerai après, mais voilà, ça me débecte. Mais en tout cas pour moi, c'était celui qui avait le plus gros potentiel, et qui évidemment n'a pas été à l'auteur de ce potentiel, donc il rafle les 5 points, et pour le moment il prend la tête de la pire adaptation au cinéma. Deuxième critère, le concept d'adaptation. Alors quand on adapte un jeu vidéo au cinéma, il faut qu'on ait un petit concept derrière, pour ne pas faire une espèce de décalqué crétin du jeu, qui n'aurait pas vraiment de sens dans un film, parce que par exemple un jeu de plateforme, tu peux pas l'adapter en film comme ça. Comment tu réfléchis le passage de l'un à l'autre, comment tu évites des notions de gameplay qui sont logiques dans un jeu, qui ne sont pas dans un film. Est-ce que tu fais des choix importants qui font que le film est bien? Évidemment, tous les films dont on va parler aujourd'hui n'ont pas réussi à faire les bons choix, mais lequel a fait les pires choix? Alors aussi surprenant que ça puisse paraître, je trouve que celui qui s'en tire finalement le mieux en termes de concept d'adaptation, c'est Street Fighter. Ouais, parce qu'on parle d'un jeu de combat, et ils ont évité de faire le truc bateau du tournoi. Ils ont voulu créer tout un univers, de créer vraiment une espèce de mythologie avec un conflit géopolitique, Bison qui est un dictateur, et ils ont incrusté tous les persos là-dedans. Donc
Le concept est foireux, il y a trop de persos, l'histoire elle est mal, enfin c'est mal joué, c'est pas incarné, il y a vraiment beaucoup de problèmes avec ce film, mais je trouve que dans leur concept d'adaptation, ils ont voulu prendre le monde au sérieux et se dire on va faire un truc épique avec vraiment tout un lore quoi. Et ça m'a plu. Voilà, je trouve qu'au moins il y a une vision derrière, il y a un truc, et donc je peux pas leur enlever. Donc c'est pour ça que c'est celui qui est finalement le moins pire dans ce domaine-là, qui a peut-être le meilleur concept d'adaptation, et donc il rafle seulement 1 point. En 2, je mettrai Dead or Alive, parce que ils se sont pas fait chier, écoutez, ils ont tout simplement fait un putain de tournoi, voilà, jeu de combat, tournoi, c'est pareil que Mortal Kombat, c'est pareil que le film Tekken, une énorme purge aussi, voilà, donc c'est pareil, des gens qui se battent, on fait un tournoi, le problème évidemment c'est que faire un tournoi en fait, en termes de cinéma, il y a des bons films sur les tournois, mais il faut qu'il y ait un personnage central qui vraiment te mène dans ce tournoi. Mais sinon, c'est juste des espèces de persos que tu connais à peine qui se foutent sur la gueule, ça n'a pas grand intérêt, et c'est exactement ce qu'est Dead or Alive, malgré le fait qu'ils essayent de te donner des protagonistes un peu auxquels tu t'es supposé t'attacher, ça marche jamais. Donc c'est le b.a.-ba du concept d'adaptation, c'est pour ça qu'il n'a que 2 points. En 3, Max Payne, ouais, ils se sont pas fait chier non plus, c'est un film détective hardboiled, ils ont essayé plus ou moins de faire ça, après ils sont partis un peu en couille sur le côté drogue, vision de l'enfer, machin, mais il n'y a pas cette espèce de viscéralité que le jeu vidéo avait réussi à avoir, et donc il n'y a pas vraiment de point de vue, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de concept d'adaptation de Max Payne en fait, c'est vraiment juste on décalque l'histoire, on enquille les séquences, même la stylisation des combats, tout ça, ils n'arrivent même pas à être fidèle au jeu, quoi, c'est étrange, mais on parle pas de la fidélité, même pas, il n'y a pas de concept derrière, donc écoute, il mérite bien 3 points quoi, pour ça. 4, Super Mario Bros. Alors oui, à la base c'est ultra casse-gueule de faire Super Mario Bros, mais pour moi, le concept derrière, il est improbable, quoi. Enfin, je veux dire, le monde dans lequel il te plonge, toutes les manières dont ils ont voulu détourner les idées de Super Mario Bros, le coup des champignons, tu te retrouves avec un roi qui est un espèce de fugus géant, de champignons géants qui se répand partout, donc la ville, t'as l'impression qu'elle est remplie de morts. Enfin, le royaume champignon, c'est comme ça qu'ils l'ont interprété, c'est totalement improbable, pour moi c'est à côté de la plaque totale, et donc ça rend une histoire qui est même pas il n'y a même pas un rapport à la plateforme. Enfin, tu vois, tu pourrais au moins faire des petites séquences où tu te dis ah ouais, on a un jeu de plateforme, là il y a un truc de saut, d'évitement d'ennemis, tout ça, pas vraiment. Donc t'es dans un film, tu comprends vraiment pas ce qu'ils ont essayé de faire. Et donc pour moi, c'est un concept d'adaptation improbable, il mérite bien 4 points. Et le grand gagnant, de nouveau, écoutez, c'est Resident Evil. Je suis désolé, mais c'est encore eux, quoi. Parce que Resident Evil, c'est quoi le concept derrière? Tu prends un film qui est un jeu vidéo, qui est un survival horror, qui est vraiment un jeu d'angoisse, où tu te sens un peu impuissant et tout ça, et t'en fais un espèce de film d'action bête et méchant où tu te bats plus contre un ordinateur que contre des zombies. Bref, je comprends pas l'intérêt et je vois même pas l'angle sur lequel ils ont voulu... Enfin, pour moi, le concept d'adaptation, il est affreux en fait. Il dénature l'idée même du jeu, il dénature le potentiel, il gâche tout. Donc il mérite 5 points Resident Evil parce que le concept, il est mais tout pourri, quoi. Troisième critère, on va parler un peu de fidélité. Alors la fidélité, c'est pas obligatoire, je suis d'accord, faut prendre des libertés, tout ça, mais c'est quand même cool, surtout à l'époque des jeux en 2D et tout ça, de retrouver des éléments du jeu, d'avoir une forme de fidélité, d'avoir peut-être du fan service, vous appelez ça comme vous voulez, mais de retrouver le jeu vidéo quand tu regardes le film, un minimum. Et ça, pour la fidélité, celui qui s'en tire le mieux, c'est clairement Dead or Alive, parce que vu qu'ils ont fait un décalque du jeu trait pour trait avec le tournoi, ils se permettent de faire exactement tout ce que le jeu fait, donc ils te mettent des nanas en bikini, qui se tapent sur la gueule, des nanas en bikini qui font du beach volleyball, il y a tous les persos, c'est du cosplay, ils sont tous habillés comme il faut. Voilà, c'est vraiment, vraiment un décalque du jeu, on est ultra fidèle, donc vu qu'il est très fidèle, je lui donne 1 point. Ensuite, écoutez, je donnerai aussi à Street Fighter, parce que c'est un fourre-tout, mais c'est un fourre-tout, ils ont essayé d'être très fidèles aussi. Il y a tous les mecs qui sont dans leur costume, ça devient grotesque, genre Balrog, il finit par mettre des gants de boxe pour se friter, enfin t'as envie de dire, mais quoi ça te sert, mec? Enfin, c'est grotesque au possible, mais c'est quand même ultra fidèle, quoi. Il y a peut-être juste Honda, où ils en ont fait un hawaïen au lieu d'en faire vraiment un japonais, mais ça reste un sumo, il donne ses coups comme ça, il y a Chun-Li qui donne des coups de pied, il y a le Hadouken, enfin voilà, vraiment, il y a tous les éléments marquants du jeu, ils y sont, tous les mecs sont des cosplays, ils sont dans leur costume. Après, ça en devient risible à un moment, parce que ça n'a ni queue ni tête, et c'est vraiment, ils t'ont tout fourré ça dans le film pour que tu aies les images marquantes, mais au moins, je peux pas leur retirer le fait qu'ils ont essayé d'être ultra fidèles et de faire du fanservice à mort. Donc écoute, 2 points quoi. Ils ont même mis Dalsim, alors que pourquoi il a pas les membres qui s'allongent, mais ils l'ont mis, voilà, c'est un médecin, il a Dalsim. En 3, je vais mettre Max Payne, mais c'est vraiment, le 3 c'est vraiment le truc du milieu où tu te dis bon, ils ont pas essayé de faire grand chose de spécial, mais qu'est-ce que tu veux, ils ont été fidèles à Max Payne, il y a un perso qui s'appelle Max Payne, il lui arrive les mêmes problèmes que dans le jeu vidéo.
n'y a pas vraiment de bullet time, pas trop, donc c'est pour ça qu'il n'est pas plus haut. Et ils partent un peu en couille sur des délires visuels qu'il n'y a pas dans le jeu, mais quand même un peu. Dans le jeu, il fait aussi des rêves où il s'imagine en enfer, tout ça, mais c'est fidèle. Voilà, c'est lambda fidèle, donc 3 points. Bon, quatrième, Resident Evil. Ce coup-ci, il gagne pas Resident Evil parce que bon, il y a des éléments. Il y a une meuf qui a une robe rouge, mais je sais même pas trop si c'était ça dans le premier, je crois pas. Enfin, il n'y a pas grand-chose de fidèle en fait dans Resident Evil, maintenant que j'y pense. Certes, il y a un manoir. Il y a un labo souterrain, il n'y a pas vraiment ça dans le jeu non plus, mais un peu. Il y a des zombies, un peu, il y a des zombies, il y a des chiens zombies aussi. Mais globalement, et Umbrella, voilà, il y a des éléments comme ça, mais encore une fois, dans l'état d'esprit, dans l'atmosphère, dans même vraiment les trames du jeu, le concept initial, il n'y a rien. Il n'y a rien en termes de fidélité, quoi. Enfin, je veux dire, tu vraiment les ultra grosses lignes qu'ils ont gardées, et tout le reste, ils ont bazardé, donc... Enfin, moi de toute façon je leur pardonne pas le fait d'avoir mis une putain d'intelligence artificielle en méchant principal. Ça me... Et le grand gagnant, écoutez, c'est Mario Bros. Parce que Mario Bros, alors oui, ils ont mis Mario et Luigi dans leur costume vert et rouge à un moment du film. Mais alors en termes de fidélité, c'est waouh, le bordel de merde. Le monde champignon, t'es dans un espèce de Blade Runner / New York 2049, là, enfin 1997 plutôt. Enfin, t'es dans un monde super bizarre. Les persos, genre Todd, c'est un putain de chanteur de country, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Les Koopas, les Koopas, c'est supposé des tortues, enfin tu vois, bon, ok, c'est des tortues dans le jeu. Là, c'est des espèces de dinosaures avec une toute petite tête. C'est super bizarre. Donc ouais, il va dans des tuyaux, il fait des gros sauts, et à un moment il utilise un champignon, mais c'est des trucs, genre tu te dis, ils sont forcés à mettre tout ça, mais il y a zéro fidélité, enfin c'est une fidélité qui est totalement improbable, donc il mérite totalement les 5 points pour cette fidélité à côté de la plaque totale, quoi. C'est magnifique. Et quatrième critère, écoutez, est-ce que le film est bon en fait? Quel est le pire de ces films déjà? Parce que à côté de tous ces critères liés au principe d'adaptation au jeu, qu'est-ce que c'est comme film à la base? Est-ce que c'est bien? Et je dois vous avouer que je pense que le moins pire de ces films, c'est Dead or Alive, quoi. C'est vraiment le moins pire. Parce que il est inintéressant, il est beauf, mais à la fois, bon, le jeu est un peu comme ça, mais surtout, il va au bout de son délire, quoi. C'est un tournoi, il y a une petite conspiration au milieu, c'est des gens qui se tapent dessus, tous les persos ont une petite arche. Les chorégraphies sont pas trop mal, c'est quand même pas non plus un gros tachon derrière la caméra, donc c'est un peu filmé avec des effets spéciaux dégueulasses et des chorégraphies où ça va dans tous les sens et c'est découpé un peu à la truelle. Mais je trouve que c'est vraiment quasiment le moins pire de cette liste, quoi. Donc voilà, il a qu'un seul point, le pauvre Dead or Alive, mais c'est comme ça. Ensuite, j'aime bien Street Fighter. J'aime bien Street Fighter. Je dois avouer que ouais, les acteurs jouent pas très bien, c'est over the top comme pas possible, le scénario n'a ni queue ni tête. Ça va dans des méandres improbables, enfin, je veux dire, c'est vraiment une espèce d'embrouglio totalement où t'y crois jamais en fait, t'y crois jamais à ce monde, cette histoire, Bison le dictateur, avec ses dollars en forme de bison, et Sagat, le mercenaire, qui achète des armes en plastique à Rio Weekend, enfin, non mais quand tu résumes le film comme ça, c'est débile à souhait, mais je trouve qu'il a un charme qui est entre le nanar et le film où ils ont vraiment voulu trop bien faire presque, et se compliquer la vie, et moi il me fait du bien. En plus il y a Jean-Claude Van Damme, quoi. Jean-Claude Van Damme c'est un mec qui se donne, je trouve qu'il est improbable avec son accent où il joue Gil l'américain, mais quand il parle, tu sais qu'il est pas américain, quoi. Donc il y a plein de trucs, vu qu'on est proche du nanar Zangief, quoi, qui est le mec qui sort que des phrases improbables à chaque fois. J'ai beaucoup d'affection pour ce film, donc je lui donne que 2 points, voilà, je le sauve un peu de ce méandre de film de merde. 3, encore Max Payne, quoi, toujours Max Payne, c'est vraiment la place du milieu où on s'en branle en fait de ce film, quoi. C'est juste que c'est vraiment nul, enfin voilà, c'est même pas, je veux dire, il y a même pas un truc cool, drôle, c'est pas nanardesque, c'est juste nul. C'est Max Payne, c'est un polar inintéressant, pas très bien filmé, avec cette espèce d'ambiance un peu glaucose, grisâtre, dégueulasse, avec Mark Wahlberg qui joue mal, Mila Kunis que j'aime bien, mais bon, qui est insipide, et Olga Kurylenko qui joue la femme fatale à 2 balles 6. Donc voilà, c'est fidèle à quasiment... Je crois que j'ai toujours mis 3ème, en final, à chaque critère, Max Payne, parce que c'est vraiment le film OSEF par excellence. 4, 4, écoutez, je suis obligé de le filer à Resident Evil, parce que c'est nul, mais nul, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment affreux ce qu'ils en ont fait. C'est-à-dire que pour le coup, c'est vraiment réalisé par un énorme tachon.
Moi, Paul W.S. Anderson, à part Event Horizon, c'est vraiment un mec que je déteste, mais totalement. Pour moi, il a saccagé la licence Resident Evil, alors qu'il y a vraiment énormément de potentiel. Et le film est relou, quoi. C'est un film qui me saoule. C'est-à-dire que je comprends rien à ce film, il m'énerve. Elle se réveille dans un manoir, elle rencontre des mecs qui prennent un train pour aller dans un labo, ils se font griller par un laser avec une intelligence artificielle qui fait des espèces de feintes, comme là au début avec l'ascenseur, où elle fait « Ah, je vais te tuer, ah non, je vais te tuer, ah non !» Connasse, t'es une putain d'intelligence artificielle, enfin, agis au moins comme un robot, quoi, enfin, sois pas sadique comme ça, enfin même... Enfin bref, c'est vraiment un film, il m'intéresse pas l'action, il est mal filmé, c'est nul. C'est vraiment improbable et les retournements de situation sont tout pourris. Voilà, donc c'est vraiment une énorme daubasse et c'est pour moi le pire de toute la saga en plus. Hein, parce que ceux d'après ils partent très très loin, ils sont aussi mal filmés mais au moins ils partent très très loin. Celui-là, il m'énerve au plus haut point, donc 4. Et 5, bah Super Mario Bros quoi. Super Mario Bros, excusez-moi, mais c'est horrible, c'est horrible. Qu'est-ce que les acteurs sont venus s'embarquer là-dedans? Alors oui, première adaptation d'un jeu vidéo, à l'époque ils se sont dit ça devait être une bonne idée, mais qu'est-ce que c'est nul à chier quoi! C'est affreux! Ça n'a ni queue ni tête, le scénario, il tient pas 2 secondes debout, t'arrives absolument pas à t'intéresser à ce qui se passe, l'univers est pourri, les acteurs jouent mal, il y a des soirées dans des raves, les mecs ils vont en rave, en boîte de nuit, tu fais une adaptation de Mario et t'as des séquences de 20 minutes dans des boîtes de nuit quoi. Non mais qu'est-ce que c'est que l'idée derrière ce film quoi? Donc franchement, le film en soi il est mais tout naze, il est moche, il est mal rythmé, il est mal filmé, l'univers est dégueulasse, bref c'est vraiment un échec à tous les niveaux. Donc écoutez, 5 points pour Mario quoi. Et donc voilà, on va faire un peu le bilan maintenant. C'est quoi, on arrive à quoi comme classement maintenant, une fois qu'on a fait tous ces petits comptes? En termes d'adaptation, le moins pire de tous ces films, écoutez, aussi improbable que ça puisse paraître dit comme ça, bah c'est Dead or Alive, parce que fidèle, parce que concept de base à la con qui est comme le jeu vidéo, donc bon pourquoi pas, cosplay time, film pas trop mal en termes de ce qu'il essaie de faire pour les combats, voilà juste ça, personnage agaçant, mauvais film, certes, mais parmi ces 5 films, eh ben, c'est peut-être celui qui s'en tire le mieux en termes pour moi, d'adaptation de jeux vidéo au cinéma. Mais ça reste nul, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Deuxième moins pire, bah Street Fighter. Voilà, les jeux de combat s'en tirent bien. Les jeux de combat s'en tirent bien, Street Fighter avec 8 points. Moi, j'ai une affection pour ce film. Alors oui, c'est nanardesque, oui. Mais bon, ils ont essayé de faire un blockbuster d'action dans un univers qu'ils ont voulu créer, une mythologie qu'ils ont voulu créer. Il y a Van Damme qui se donne à fond, il y a même, ah putain, il s'appelle comment le mec qui joue Bison? Raoul Julia, bah en plus qui est atteint d'un cancer. Il y a Kylie Minogue qui joue quand même Camille. Voilà, non mais il y a tous les persos. Je trouve que c'est un fan film, enfin un espèce de fan service film ultra généreux qui se plante, mais qui se plante de manière vraiment, de manière magnifique. Et donc moi ça me fait marrer, ça me plaît. Donc bah au final, c'est un des moins pires de cette liste. Au milieu, on a Max Payne, ce film osef au possible, pas très bien joué, pas très bien filmé, pas très intéressant, pas très bien adapté, qui passe à côté d'un jeu vidéo qui avait à la base énormément de potentiel cinématographique, parce que c'est un jeu vidéo qui est ancré de cinéma, ils ont même pas réussi à convertir ça dans un bon film, donc c'est vraiment comme une prouesse de même réussir à faire un moins bon film que le jeu n'est un film presque. C'est quand même vraiment dur. Donc, et troisième parce que il m'indiffère en fait. C'est un film qui m'indiffère. Il est raté, il est nul, mais bon, il est peut-être un peu inoffensif finalement. Deuxième pire adaptation d'un jeu vidéo au cinéma, Super Mario Bros avec 15 points. Ah voilà, c'est nul Super Mario Bros, mais en plus ils se sont attaqués à un truc qu'ils n'ont pas réussi à appréhender le jeu et donc je sais pas comment et pourquoi, je pense qu'ils ont dû récupérer des décors d'un autre film, c'est pas possible de dire je prends Super Mario Bros et j'en fais cette espèce de ville futuriste cradoc dégueulasse, avec en plus t'as Dennis Hopper en roue libre, qu'est-ce qu'il est venu foutre là? Enfin bref, c'est vraiment une catastrophe ce film, donc je trouve qu'il échoue quasiment à tous les niveaux, sauf peut-être en fait, en effet, c'était le premier critère, sur le fait que tu n'étais pas en droit d'attendre grand-chose d'un film Mario. Mais bon, malgré ça, ils ont quand même réussi à éclater tous les records dans les autres critères, donc c'est pour ça qu'il est deuxième pire adaptation de tous les temps. Et le grand gagnant, écoutez, avec 18 points, c'est Resident Evil. Resident Evil, parce que c'est un film qui m'énerve de tout mon être. Parce qu'il y a tout, c'est un gâchis, c'est infidèle, il y a zéro concept derrière, c'est un mauvais film, ça échoue partout, à tous les niveaux. C'est tout ce que je déteste le plus. Donc voilà, le réal, il n'est pas à son premier, comme je disais, il a aussi fait Mortal Kombat et c'est affreux. Il va faire là Monster Hunter, à mon avis. Pour ceux qui aiment ce jeu vidéo, n'allez pas voir ce film, ça va vous horripiler parce que cet enculé est vraiment un fossoyeur de licence.
Donc voilà, c'est une énorme daubasse ce Resident Evil, je le déteste de tout mon être. Et il mérite totalement d'être, pour moi, la pire adaptation d'un jeu vidéo au cinéma parce que c'est un gâchis à tous les niveaux. Voilà. Écoutez, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec mon petit classement, mais en tout cas, maintenant, vous l'avez. Et vous, vous auriez dit quoi dans ces critères? Dites-moi un peu ce que vous pensez de cette réflexion sur l'adaptation de jeux vidéo au cinéma. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve pour d'autres vidéos bientôt. Et d'ici là, bonne toile!